C'est une opération inédite pour évaluer la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. France Stratégie a souhaité associer au comité d'évaluation un panel de citoyens représentatifs de la population française. Leurs travaux ne se substitueront pas à ceux des experts, mais viendront les compléter, les observer en amont et en aval de l'évaluation. Ce qui est très important, c'est que ces citoyens puissent interpeller les experts sur les enjeux qui leur paraissent vraiment importants pour que rien ne soit laissé de côté dans l'évaluation de cette politique-là. Les citoyens ont été choisis en partenariat avec l'IFOP venant de toute la France et de tous les milieux socio-économiques. Ils ont dans un premier temps participé à une formation de 2 jours sur les politiques de lutte contre la pauvreté et la méthode des évaluations de politiques publiques. On est quand même dans un cadre, ça nous permet de pouvoir réfléchir sereinement, sans s'éparpiller, sans se perdre en fait. On essaye de prendre la parole sans diminuer les personnes qui sont autour de nous. Et c'est vrai que j'ai pas mal de questions parce que les politiques et les propositions ne collent pas forcément à la vérité dans mon univers, aux alentours de chez moi, quoi. On a rencontré les intervenants qui sont venus, ils nous ont expliqué un peu leur stratégie, ce qu'ils mettaient en œuvre, ce qui avait été évalué. On a vu un membre du gouvernement, on a vu une personne de l'INSEE qui nous a un peu expliqué beaucoup de chiffres. J'ai revu les mathématiques, la médiane. Le panel, une fois formé sur la thématique, va contribuer par écrit au projet d'évaluation en constant dialogue avec les experts. Une interface délibérative en ligne est mise en place pour le dépôt des remarques, demandes et commentaires. Je suis originaire du Ghana, c'est un pays en voie de développement. Du coup, la pauvreté, je connais un petit peu. Et ensuite, par rapport à ma situation ici, je ne me considère pas comme pauvre, mais je ne suis pas loin en fait. On envisage encore 8,5 milliards, voire 10 milliards sur 4 ans. Cela représente un investissement extrêmement important. Il faudrait se pencher sur la pérennité de cet investissement, savoir si, en toute logique, cet investissement devrait décroître si on résout peu ou prou le problème de la pauvreté et en particulier celle du chômage qui entraîne la pauvreté. La contribution citoyenne sera publiée dans les rapports annuels du comité ainsi que les réponses des experts. L'exercice doit s'étaler sur une période de 3 ans. Ils ont une conscience très vive de ce qu'on ne sait pas et ce qu'on aurait besoin de savoir pour se faire un avis sur les politiques. Pas seulement l'impact au bout du compte des mesures, mais déjà ce qui est vraiment mis en œuvre, la cohérence des différentes actions engagées. Et de ce point de vue-là, je suis sûr que leur contribution sera très utile à la construction des questions évaluatives. Une journée de restitution et de formulation de la contribution citoyenne est prévue en janvier 2020. Son résultat pourra être pris en compte lors d'une avant-dernière réunion du comité d'évaluation avant l'adoption du premier rapport.